Bonjour tout le monde, bienvenue à ce cours de yoga. Aujourd'hui on va commencer par une posture allongée. Donc vous pouvez déjà vous allonger sur votre tapis. Faites en sorte d'avoir l'espace pour tendre les bras en arrière. Et on commence par les bras le long du corps, paume de main vers le sol, le menton légèrement rentré et les jambes tendues. Commencez par expirer l'air de vos poumons par le nez et on respire seulement par le nez. En inspirant, étirez doucement les bras en arrière jusqu'à ce que le dos des mains arrive au sol. Puis coupez votre souffle, rétractez le ventre et étirez-vous le plus possible. Et expirez, le genou droit contre la poitrine. Et en inspirant, on ramène les mains sur le genou et on laisse le ventre se gonfler naturellement. Puis expirez, on presse le genou droit contre la poitrine. Inspirez, le ventre se gonfle. Et expirez, on presse un peu plus le genou droit contre la poitrine, on essaye de détendre les épaules. Inspirez, on étend la jambe droite vers le ciel. Expirez, on s'installe dans la posture. On ramène les mains à l'arrière de la jambe et respirez tranquillement. Peut-être qu'au début vous n'arriverez pas à tendre complètement la jambe, c'est pas grave, vous pouvez garder la jambe un peu fléchie et au fur et à mesure peut-être essayer de l'étendre un peu plus. Respirez tranquillement, installez-vous dans la posture. Très bien, ramenez bien le nombril vers la colonne vertébrale, inspirez par le haut de la poitrine. Et à l'expiration, décollez la tête du sol et ramenez le front vers le genou. On essaye de détendre les épaules, on continue de respirer. On détend le visage. Prochaine inspiration, venez un petit peu plus haut, le front vers le genou. Et à l'expiration, en douceur, on ramène la tête au sol, le menton légèrement rentré. Inspirez, les bras en arrière. Et expirez, on ramène la jambe tout doucement au sol. Et les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et respirez tranquillement. Shavasana, posture de relaxation. On observe ce qui se passe dans notre corps. On accueille les sensations. Observez les changements entre le côté droit et le côté gauche de votre corps, les différences. Et on continue de l'autre côté. Paume de main au sol, les pieds joints, jambes tendues, menton légèrement rengorgé. Expirez l'air de vos poumons et on respire ensuite seulement par le nez. Inspirez, on étend les bras doucement en arrière jusqu'à ce que le dos des mains arrive au sol. Coupez votre souffle. Rétractez le ventre et étirez-vous le plus possible. Expirez, genou gauche contre la poitrine. Inspirez par le ventre, les mains sur le genou gauche. Expirez, on presse le genou contre la poitrine. Inspirez par le ventre, laissez-le se gonfler naturellement. Expirez, le genou un peu plus contre la poitrine. Les épaules détendues au maximum. Inspirez, on étend la jambe gauche vers le ciel. On attrape l'arrière de la jambe. Expirez, on s'installe dans la posture, on détend les épaules. Continuez de respirer comme tout à l'heure. Si la jambe n'est pas parfaitement tendue, c'est pas grave, c'est pas le but en tout cas. Le but c'est de sentir un étirement à l'arrière de la jambe, de la cuisse. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale pour gainer. Inspirez par le haut de la poitrine. Et à l'expiration, on décolle la tête du sol et on ramène le front en direction du genou. Détendez les épaules, continuez de respirer, installez-vous dans la posture. Détendez votre visage. Et sur une prochaine inspiration, on vient un petit peu plus haut dans la posture. Et à l'expiration, on ralentit, on ramène la tête au sol. Le menton légèrement rentré. Inspirez, les deux bras en arrière, dos des mains au sol. Et expirez, la jambe au sol tout doucement et les bras le long du corps,
paume de main vers le ciel, puis respirez. On respire tranquillement, on accueille les sensations. Et de nouveau, les pieds joints, paume de main au sol. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Expirez l'air de vos poumons. Et en inspirant, on étire les bras vers l'arrière, le dos des mains au sol. À la fin de l'inspiration, coupez votre souffle et étirez-vous le plus possible. Et expirez les deux genoux ensemble contre la poitrine. Inspirez par le ventre, les deux mains sur les deux genoux. Et expirez avec le menton légèrement rengorgé, on presse les deux genoux contre la poitrine. Inspirez par le ventre, laissez-le se gonfler naturellement. Et expirez, on presse un peu plus les deux genoux contre la poitrine. Inspirez les deux jambes vers le ciel, n'essayez pas de les tendre complètement si l'étirement est trop intense. Expirez, les mains à l'arrière des jambes, des cuisses, à l'arrière des genoux, à l'arrière des mollets. Et on s'installe dans la posture, on respire tranquillement. Si vous êtes très souple, ramenez les deux pieds flex. Puis écartez légèrement les pieds. Et ramenez les mains au-dessus des épaules, paume de main l'une face à l'autre et ouverte en largeur d'épaule. Posture de la table renversée. Vérifiez que le menton est légèrement rengorgé pour avoir la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et respirez. Essayez d'enfoncer le bas du dos dans le sol. De bien ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Et inspirez les genoux contre la poitrine, les bras en arrière. Et expirez les deux genoux contre la poitrine. Et respirez tranquillement. Roulez-vous un peu sur les côtés pour vous masser le dos, pour vous masser les reins, les stimuler. Vous pouvez faire éloigner les genoux de la poitrine pour masser un peu plus le bas du dos. Et laissez la tête tourner du côté opposé aux genoux pour libérer les tensions des cervicales, pour vous masser l'arrière du crâne. Et à tout moment, pendant la pratique, vous pouvez relâcher un soupir par la bouche pour libérer les tensions psychologiques, mentales et corporelles. On va passer en position assise, soit en vous roulant sur le côté pour venir vous asseoir délicatement, soit en ramenant les mains à l'arrière des genoux et vous basculez d'arrière en avant pour venir vous asseoir. Vous pouvez prendre un coussin pour la prochaine posture, posture du papillon, la plante des pieds l'une contre l'autre. Si vous n'êtes pas à l'aise sur un coussin, vous pouvez enlever le coussin et ramener la chair des fesses vers l'arrière pour être bien assis sur l'avant des ischions. Ramenez les mains sur les pieds ou sur les chevilles. Et dans un premier temps, on essaye juste d'allonger, de garder le dos bien droit en se penchant en avant à l'expiration. Si vous sentez que le bas du dos s'arrondit, redressez-vous. On commence. Inspirez, on se grandit depuis le sommet du crâne. Expirez, on garde le dos bien droit et on essaye de se pencher un peu en avant. Continue. On inspire, on allonge. On expire, on peut utiliser les pieds comme levier sans forcer sur les pieds pour venir un peu plus en avant. Continuez, quelques respirations. Pour certaines personnes, vous allez sentir que le dos s'arrondit très vite. Vous allez peut-être même sentir que vous partez en arrière directement. Dans ces cas-là, essayez juste d'allonger le dos sans vous pencher en avant. C'est déjà très bien. On continue à chaque inspiration de s'allonger. Et si vous êtes arrivé à votre maximum, vos propres limites à vous, vous pouvez, dans la prochaine expiration, ramener les coudes par-dessus les jambes et laisser la tête se relâcher, le dos s'arrondit. Encore une fois, en fonction de votre souplesse,
Peut-être que vous n'arriverez pas à laisser les coudes dépasser les jambes. Dans ces cas-là, essayez juste de détendre les épaules et de laisser le poids de la tête vous étirer la colonne vertébrale, vous étirer le dos, sans forcer. Chacun sa variation. Une fois qu'on est confortablement installé dans la posture, on essaye de bouger le moins possible, voire de plus du tout bouger. Chaque inspiration, vous pouvez visualiser les endroits où vous sentez un étirement, les adducteurs à l'intérieur des cuisses, les articulations des hanches, peut-être la nuque, peut-être le dos, peut-être le bas du dos aussi. Si vous êtes très à l'aise dans la posture et que vous avez la tête plus basse que les épaules, vous pouvez essayer sur 3 respirations. En inspirant, comme si vous vouliez allonger un peu plus le dos, redresser la tête pour avoir la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Puis à l'expiration, de nouveau, relâchez complètement la tête et laissez le dos s'arrondir. On inspire, on allonge le dos, on essaye de faire partir le mouvement du bas du dos. On expire, on relâche complètement. Une dernière fois. Inspirez, on essaye d'allonger le dos, les épaules loin des oreilles, le menton légèrement rentré. Et on expire, on relâche complètement. Respire. En douceur, ramenez les mains au sol. La tête est complètement relâchée, le menton contre la poitrine. On pousse les mains dans le sol et on déroule le dos vertèbre après vertèbre en laissant toujours le menton contre la poitrine pour étirer la nuque. On déroule en douceur. La tête est la dernière à se relever. Et ensuite, on enroule les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas pour ouvrir la poitrine. On vient un instant en Sukhasana, position simple. Position tailleur si vous êtes plus à l'aise. Paume de main vers le ciel et on accueille les sensations. On observe les changements dans le corps. On observe notre état d'esprit après cette posture. Est-ce qu'on est calme, plutôt agité, détendu ou pas? Et n'importe quel moment de la pratique, quand vous y pensez, vous pouvez essayer d'afficher l'esquisse d'un sourire pour vous. Essayez de sentir à chaque fois les effets de ce petit sourire sur votre visage, sur votre corps, sur votre état d'esprit. Très bien. Et on continue. On vient passer à 4 pattes. Pour passer à 4 pattes, si vous êtes souple, vous pouvez directement ramener les bras devant. Si vous êtes très souple, ramenez le front au sol et venez directement à 4 pattes. Si c'est difficile pour vous, n'hésitez pas à ramener une jambe en arrière, une jambe, un pied sur la cuisse ou vers la cuisse et une jambe fléchie en arrière. Les 2 jambes sont fléchies. On peut ramener une main vers le pied arrière pour décoller les fesses, puis une main en avant. Et vous travaillez en même temps sur l'ouverture des hanches. On continue avec la posture du chat. Les doigts bien étalés dans le sol pour un bon ancrage. Les orteils crochetés pour commencer à les assouplir. Les mains en dessous les épaules. Les genoux en dessous le bassin. Et les pieds et les genoux ouverts en largeur de bassin. On commence par relâcher la tête. Et expirez. On arrondit le dos. On rentre le ventre, le menton contre la poitrine. Puis inspirez en relevant la tête. On creuse le dos, les épaules vers l'arrière, le regard vers le ciel, le front lisse. Et expirez. Arrondissez le dos, le menton contre la poitrine, le regard vers le nombril pour renforcer les muscles des yeux. Puis inspirez, relevez la tête. Laissez le dos se creuser, le coccyx vers le ciel, on étire le menton vers le plafond. Mais expirez. On arrondit le dos, on rentre le ventre, comme si vous vouliez éloigner le sol avec vos mains pour arrondir encore plus. Et inspirez. On revient avec le dos en position neutre et on respire tranquillement. Ensuite, on va venir faire le chat qui vient faire des petits arcs avec la colonne vertébrale. À l'inspiration,
On viendra comme si on voulait regarder le talon opposé, c'est-à-dire que là je peux regarder mon talon droit, je vais essayer de regarder le talon gauche, celui qui est le plus éloigné, et à l'expiration je reviens au centre. Puis j'inspire, je viens regarder mon talon droit, et j'expire, je reviens au centre. On essaye de former la lettre C avec la colonne vertébrale, on inspire, on regarde le talon opposé, on expire, on revient au centre. On inspire, on forme la lettre C avec la colonne vertébrale, on essaye, on imagine en tout cas, et on expire, on revient au centre. Encore une fois de chaque côté. Inspirez. Et expirez, revenez au centre. Inspirez. Et expirez, revenez au centre. Continuez de respirer. Allongez les orteils dans le sol. Resserrez un peu les genoux. Rapprochez un peu les mains. Et sur une prochaine inspiration, on décollera la main droite vers le ciel, les doigts vers le ciel, et on regarde le bout des doigts. Et à l'expiration, on vient passer la main en dessous le corps, on garde le bras gauche tendu, et on vient le plus loin avec la main droite. Puis on inspire, on ramène la main droite vers le ciel, ouverture de la poitrine, on regarde le bout des doigts. Et expirez. On garde le bras gauche tendu, on passe le bras droit en dessous le bras gauche le plus loin possible. Encore une fois, inspirez. Ouverture de la poitrine, essaye d'avoir les deux bras dans la même ligne et expirez. Une dernière fois, inspirez et expirez. On vient le plus loin possible, on continue à suivre du regard. Et on respire tranquillement, on ramène la main au sol. Les mains un peu plus serrées que la largeur du bassin. Très bien, on continue avec la main gauche. Inspirez, la main gauche vers le ciel. On essaye de ramener les deux bras sur la même ligne. Expirez, la main gauche en dessous le bras droit, bras tendu, et on regarde le bout des doigts. Inspirez. Main gauche vers le ciel, le bout des doigts tendu. Et expirez. Encore deux fois, on inspire. Ouverture de la poitrine, on étire le bras vers le ciel et expirez. Dernière fois, inspirez. Ouverture de la poitrine, les deux bras bien alignés et expirez. Et on respire tranquillement. Ramenez les mains au sol, arrondissez le dos le plus possible, ramenez bien le menton contre la poitrine, les orteils sont allongés et on vient en position de l'enfant, Balasana. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux, ramener le front au sol. Si le front n'arrive pas au sol ou si vous avez les fesses qui se décollent trop des talons et qu'il y a trop de pression sur le front, ramenez un point au sol puis ramenez le deuxième point dessus pour poser le front sur les deux points. Sinon, vous pouvez ramener les bras en arrière, paume de main vers le ciel, les coudes légèrement fléchis pour relâcher les épaules. Et respirez. On respire par le nez. Dans cette posture, on laisse le dos s'étirer. On relâche les tensions des lombaires. On assouplit les articulations des hanches, des genoux, des chevilles. On étire les pieds, la plante des pieds, le dessus du pied. Très bien. On va passer en position 4 pattes. Étendez les bras devant vous, paume de main au sol, les bras ouverts en largeur d'épaule et avec le dos droit et les bras droits, bras tendus. On vient à 4 pattes. Et préparez-vous à crocheter les orteils dans le sol pour venir en chien tête en bas. Écartez les doigts le plus possible pour un bon sentiment d'ancrage. Relâchez la tête. Expirez en Ujjayi en contractant légèrement la glotte. Et en inspirant, on décolle les genoux du sol, on vient sur les orteils, les jambes tendues. Et on expire, on pousse sur les mains, on garde les talons vers le ciel, on essaye de ramener la poitrine vers les genoux. Inspirez, venez le plus haut possible sur les orteils.
Puis expirez, redescendez les talons en direction du sol. Fléchissez les genoux. Inspirez, on essaye de pousser sur les mains, de ramener le ventre sur les cuisses. Expirez, on pousse un peu plus, on essaye de ramener un peu plus le ventre sur les cuisses. Inspirez, on essaye de tendre complètement la jambe droite, de ramener le talon droit vers le sol. Puis expirez, on pousse sur les mains comme si on voulait ramener le coccyx un peu plus vers le ciel pour accentuer l'étirement de la jambe droite. Fléchissez de nouveau, inspirez, fléchissez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Expirez, on pousse un peu plus sur les mains, on ramène le coccyx un peu plus vers le ciel. Respirez tranquillement. Tendez les deux jambes. N'hésitez pas à reculer un petit peu plus les pieds. Laissez le dos même s'arrondir pour avoir les jambes complètement tendues. Inspirez à l'arrière des deux jambes tendues en visualisant. Et à l'expiration, on pousse un peu plus sur les mains, on ramène le coccyx un peu plus vers le ciel. Respirez. Et en douceur, on ramène le poids du corps vers les mains. On vient en planche. Le menton légèrement rentré, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale, contractez les fessiers et les cuisses. Et tranquillement, on ramène les genoux au sol. Vous pouvez relâcher un soupir. Très bien. Et doucement, on allonge les orteils dans le sol et on essaye de venir avec le dos le plus droit possible, en planche. Des genoux jusqu'aux épaules. Si vous sentez que le bas du dos se creuse, relevez un petit peu plus les fesses. Ramenez bien le nombril vers la colonne vertébrale, le ventre le plus rentré possible. Et en fléchissant les coudes, de préférence les coudes près du corps, si c'est trop difficile d'écarter les coudes sur les côtés, on essaye de venir avec le dos parfaitement droit, déposer la poitrine et le ventre en même temps au sol. Et on relâche un soupir. Reprenez la respiration par le nez, ramenez les gros orteils l'un contre l'autre, les talons qui se relâchent sur les côtés. On essaye de bien enfoncer le pubis dans le sol, de garder les mains en dessous les épaules, les coudes près du corps, on sort la tête des épaules, activez les abdominaux, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale, on essaye de détendre au maximum les jambes et on vient en petit cobra. On pousse sur les mains, on essaye de décoller la poitrine du sol et sans mettre trop de force dans les mains en fait, on essaye de décoller au maximum la poitrine et de détendre les jambes. Et vous voyez, je peux même décoller les mains du sol. La force vient surtout du dos et des abdos. Et on respire. À tout moment, vous pouvez redescendre de la posture. Toujours écouter les sensations de votre corps en premier, dans n'importe quelle posture. On va bientôt redescendre. Prochaine inspiration, venez un peu plus haut. Et à l'expiration, douceur, on ramène la poitrine et une joue au sol. Puis inspirez et relâchez un soupir à l'expiration. Respirez tranquillement. Vous pouvez relâcher quelques soupirs. Et on va revenir à quatre pattes. Crochetez les orteils dans le sol. Soit vous revenez sur les genoux avec le dos parfaitement droit. Soit si vous sentez que c'est difficile pour les bras et pour les épaules, que vous manquez un peu de force, vous pouvez essayer sur les avant-bras. Donc le nombril vers la colonne vertébrale, la nuque dans le prolongement de la colonne. Et on pousse sur les avant-bras, on garde le dos très droit. Et on décolle le ventre du sol, puis on peut poser la main gauche au sol, puis la main droite, pour revenir à quatre pattes. Très bien. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prévoir un petit coussin, une petite couverture pour mettre sous le genou qui restera au sol dans la prochaine posture. Si vous avez un tapis assez épais, ce sera peut-être pas utile. Et on vient ramener le pied droit à l'avant du tapis entre les mains. Vous pouvez décoller la main droite, ça vous aidera à bien ramener le pied à l'avant du tapis. On vient sur le bout des doigts pour ajuster la posture.
Comme vous le voyez, le talon et le genou droit sont bien alignés. Le pied n'est ni devant ni derrière le genou. Ensuite, le genou arrière assez reculé pour sentir un étirement dans le quadriceps. Et dans le quadriceps, c'est le psoas de la jambe arrière, ou de la jambe gauche. Sinon, n'hésitez pas à reculer un peu plus le genou. Le coussin, ça peut être pour ce genou-là, le genou gauche. On relève la tête. Première variation, on reste le bout des doigts au sol. On relève la tête et on essaye de se détendre dans la posture. Vous pouvez même fermer les yeux. Deuxième variation, on ramène les mains sur le genou droit, le nombril vers la colonne vertébrale et on pousse en douceur sur le genou. On détend les épaules et on sentira un peu plus l'étirement dans le psoas de la jambe gauche. Non, dans le psoas gauche. Troisième variation, on garde les mains en prière devant la poitrine. On regarde un point fixe pour nous aider à garder l'équilibre. C'est aussi une posture d'équilibre. Très bien. Et dernière variation en mouvement. Les bras de chaque côté du corps, paume de main vers le ciel. Le menton légèrement engorgé, expirez. Et ensuite en respirant que par le nez. Inspirez, on étire les bras vers le ciel. Paume de main l'une contre l'autre, on regarde les mains, on coupe son souffle, on s'étire et on expire, on ramène les mains en prière devant la poitrine, le menton qui revient légèrement engorgé. À la fin de l'expiration, les bras tendus, paume de main vers le ciel. Inspirez, on étire les bras, on crée des espaces entre les côtes, on rentre le nombril, coupez votre souffle, étirez-vous. Et expirez, les mains en prière devant la poitrine, la tête revient dans l'axe. Et deux fois encore, on inspire, on étire les bras vers le ciel, le regard vers le ciel, on coupe son souffle, on s'étire encore plus. Et expirez, les mains en prière devant la poitrine. Dernière fois. On inspire, on étire les bras vers le ciel, les paumes de main se rejoignent en prière, on coupe son souffle. Et expirez, on revient les mains en prière devant la poitrine. Respirez tranquillement. Si vous avez besoin de sortir de la posture avant moi, j'espère que vous l'avez fait et que vous n'avez pas pratiqué trop durement avec vous-même. Très bien, on continue, on respire tranquillement et on vient étendre la jambe avant. Donc on peut marcher sur le bout des doigts pour ramener les mains un peu plus de chaque côté du genou. Et on essaye d'avoir la jambe complètement tendue et de ne pas trop se déporter vers la gauche. Si vous êtes très souple, vous pouvez essayer de ramener la plante du pied complètement au sol. Moi personnellement, je n'y arrive pas. Et si vous êtes assez souple, vous pouvez ramener aussi la paume de main complètement au sol. On respire tranquillement. Et peut-être que vous aurez besoin de prendre un coussin pour mettre sous la jambe pour pouvoir poser soit le bout des doigts, soit les mains dessus, ça sera plus facile. Et si vous êtes très souple, vous pouvez aussi essayer d'allonger le dos à l'inspiration, de ramener le dos parallèle au plafond, et à l'expiration, de relâcher un peu plus la tête vers le genou. Si l'étirement est déjà assez intense, respirez tranquillement et essayez de vous installer dans la posture pour quelques respirations, sans forcer sur l'étirement. Pensez qu'un étirement doit rester agréable. Si vous sentez que ça brûle, c'est que vous êtes allé trop loin et vous risquez de vous faire mal. Et en douceur, on ramène la plante de pied avant au sol, les mains de chaque côté du pied, et on ramène le pied en arrière. Très bien. Puis le pied gauche à l'avant du tapis entre les deux mains. Comme tout à l'heure, vérifiez l'alignement talon-genou. Vérifiez que le genou droit est assez reculé. Les orteils allongés dans le sol. Première variation, le bout des doigts au sol, on relève la tête. Deuxième variation, les mains sur les genoux, le nombril vers la colonne vertébrale, on se redresse, on détend les épaules. Troisième variation, les mains en prière devant la poitrine, on regarde un point fixe, ou on peut aussi essayer de fermer les yeux,
sans se faire mal. Dernière variation en mouvement, on ramène les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et en respirant seulement par le nez, commencez par expirer. Et en inspirant, on étire les bras vers le ciel, les paumes de main se rejoignent, on regarde le bout des doigts, coupez votre souffle et étirez-vous. Expirez, on ramène les mains en prière, en même temps que le menton redescend légèrement rengorgé. Inspirez, on étire les bras vers le ciel, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale, coupez votre souffle, créez des espaces entre les côtes en vous étirant, et expirez, les mains en prière devant la poitrine, puis les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, encore 2 fois, on inspire, on expire en douceur, les mains en prière devant la poitrine, les bras le long du corps. Dernière fois, inspirez et étirez les bras, créez des espaces entre les côtes, coupez votre souffle et expirez. Les mains en prière, respirez tranquillement, ramenez le bout des doigts au sol et on étend la jambe avant, la jambe gauche. Si possible, vous pouvez garder les orteils au sol si vous êtes assez souple. Si vous avez besoin de ramener un coussin en dessous de la jambe pour pouvoir poser le bout des doigts ou les mains sur le coussin, faites-le. Pour certaines personnes, juste d'être dans cette position d'équilibre en même temps, juste d'être dans cette position, c'est très difficile de rester en équilibre en fait, sans ramener les mains au sol parce que c'est déjà difficile, vous pouvez essayer de ramener les mains sur la cuisse et de laisser le menton contre la poitrine. Mais en fait c'est pas mal difficile, donc il vaut quand même mieux, même si c'est plusieurs coussins, avoir quelque chose pour se soutenir et ça permet aussi au corps de se détendre un peu plus. Choisissez votre variation, si vous êtes assez souple, ramenez la paume de main au sol. Essayez de ne pas trop vous déporter vers la droite, de ramener le poids du corps un peu plus vers la gauche. Installez-vous dans la posture et si vous pouvez rester pour une seule respiration, faites-le. Si vous pouvez rester pour 3-4 respirations en pleine conscience, faites-le. Si vous sentez que cette posture est facile et que vous voulez un peu plus, vous pouvez essayer d'inspirer et d'allonger le dos, de ramener le dos parallèle au plafond et à l'expiration de relâcher un peu plus la tête. La mâchoire détendue, on veille à ne pas serrer les dents et à garder la langue complètement relâchée. Et en douceur, on ramène la plante de pied avant au sol, les mains de chaque côté du pied et tranquillement. Et en silence, on ramène le genou gauche à côté du genou droit. On arrondit son dos le plus possible, vous pouvez venir sur le bout des doigts, ramener le menton contre la poitrine, le nombril vers la colonne vertébrale et le bassin en rétroversion. Pour doucement ramener les fessiers contre les talons, on revient en position de l'enfant. Le front soit au sol, soit sur les 2 points. Vous pouvez aussi prendre un coussin, enlacer le coussin pour poser une joue, si c'est plus confortable. Plus le coussin est épais, surtout pour les personnes où vous avez les fesses qui se décollent des talons, plus le coussin est épais, plus vous permettez aux fesses de redescendre vers les talons et du coup d'avoir une posture qui vous apportera plus de bienfaits. Et respirez tranquillement, vous pouvez dans cette posture prendre quelques respirations profondes en inspirant par le nez, on essaye d'avoir une longue inspiration et en expirant par la bouche. En expirant par la bouche, de préférence, sans contracter les lèvres, mais plutôt en contractant légèrement la glotte, comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir. Et ce, afin de ralentir l'air qui sort par la bouche, et en même temps de créer un massage de la rince. Une respiration qui calme, qui ralentit le rythme cardiaque, qui permet de se détendre. Et on va repasser à 4 pattes. De nouveau, tendez les bras devant, le front au sol,
Et avec les bras tendus et le dos droit, on revient à quatre pattes. Crochetez les orteils dans le sol. Relâchez la tête. Une dernière fois, chien tête en bas. Expirez en Ujjayi. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et à l'inspiration, on décolle les genoux du sol, les jambes tendues sur les orteils. Et expirez. On pousse sur les mains. On essaye de ramener le coccyx le plus haut possible vers le ciel. Inspirez, descendez les talons en direction du sol, même si les talons ne touchent pas le sol. Et expirez, poussez légèrement sur les mains, basculez un peu plus le bassin en antéversion et respirez tranquillement. Les bras tendus, les jambes tendues. Donc les jambes, vous pouvez les reculer un peu plus. Vous pouvez avoir les talons qui se décollent du sol, le dos qui s'arrondit, c'est pas grave. On est dans deux postures différentes du chien tête en bas, une plus visée sur les jambes, l'autre plus focalisée sur le dos. Là, on s'occupe plus de l'étirement à l'arrière des jambes. La tête bien relâchée. Vous pouvez aussi, dans cette posture, relâcher quelques soupirs par la bouche. Et veillez à bien enfoncer toute la paume de la main dans le sol, pas seulement l'extérieur. L'intérieur de la main aussi, c'est-à-dire entre l'index et le pouce. Et tranquillement, on va sortir de la posture en marchant les pieds vers les mains. Si c'est plus facile pour vous, donc les mains vers les pieds. Si vous êtes très souple, vous pouvez essayer de garder les jambes tendues. Sinon, fléchissez-les, faites des petits pas. Et venez en douceur jusqu'à que vous puissiez décoller complètement les mains du sol et venir relâcher le haut du corps en direction du sol. Si vous sentez des tensions dans le bas du dos, fléchissez, déverrouillez les genoux. Si vous sentez encore des tensions dans le bas du dos, avec les genoux fléchis, déposez les coudes sur les genoux. Enlacez les coudes opposés et laissez quand même la tête se relâcher vers le sol. Vous allez enlever du poids en ramenant les coudes sur les genoux et du coup relâcher un petit peu les tensions du bas du dos. Donc sinon, on a les bras ballants. Si vous avez les jambes tendues et les bras ballants, vous pouvez en douceur amener les mains dans le bas du dos. Enlacez les 10 doigts et en inspirant, on étend les bras complètement et on expire, on essaie de relever les bras où on peut. On continue de respirer. La tête est parfaitement relâchée. Le poids du corps bien réparti entre les talons et les orteils. Prenez conscience du sang qui descend vers la tête, qui permet aussi d'éliminer ou de calmer, qui permet d'éliminer les signes de fatigue sur le visage ou de les estomper, c'était le mot que je cherchais. Merci. On respire tranquillement, la mâchoire détendue. Et de nouveau, en douceur, on ramène les mains dans le bas du dos, tout doucement, on garde les mains enlacées, les doigts enlacés, puis on laisse les mains glisser à l'arrière des jambes, les bras relâchés. Vous pouvez garder les jambes tendues ou déverrouiller légèrement les genoux. Si vous avez tendance à avoir des petites tensions dans le bas du dos, je vous conseille de déverrouiller les genoux. Et ensuite, on déroule le dos vertèbre après vertèbre. Le menton relâché, le menton contre la poitrine, la tête relâchée. Si vous avez fléchi des genoux, une fois que les mains sont au niveau des genoux, vous pouvez tendre complètement les jambes. Et on déroule vertèbre après vertèbre. Si vous sentez que les mains viennent vers les jambes, c'est que les bras ne sont pas complètement relâchés. La tête est complètement relâchée pour avoir le poids de la tête qui étire un peu plus la nuque, qui étire un peu plus le dos. Et seulement une fois que le dos est parfaitement droit, on peut enrouler les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas pour ouvrir la poitrine. Très bien. Tadasana, posture de la montagne. Paume de main vers l'avant, vous pouvez imaginer que vous êtes allongé sur votre tapis, sur le dos, avec le dos parfaitement droit, le dos des mains au sol, paume de main vers le ciel. Le menton est légèrement engorgé pour avoir la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les genoux sont déverrouillés pour relâcher le bas du dos.
Imaginez que le coccyx se relâche en direction des talons pour avoir le dos le plus plat possible. Vous pouvez fermer les yeux, accueillir les sensations, présent à vous-même, avec l'esquisse d'un sourire sur vos lèvres, et respirez. Vous pouvez ouvrir les yeux. On garde le bras droit le long du corps. Et sur une inspiration, on ramène le bras gauche le long de l'oreille gauche, paume de main vers la droite. Puis inspirez, on étire le bras vers le ciel. Et en expirant, le nombril vers la colonne vertébrale, on vient s'incliner du côté droit. On laisse pas la tête se relâcher, on continue à respirer tranquillement. Et sentez que vous pouvez ramener l'épaule droite un peu plus vers l'arrière. Le nombril bien plaqué vers la colonne. Si vous sentez que c'est un peu dur pour les cervicales, vous pouvez regarder vers le sol. À chaque inspiration, vous créez des espaces entre les côtes, vous assouplissez les muscles intercostaux. À l'expiration, sans forcer, vous pouvez laisser le bras gauche se relâcher un peu plus vers le sol. Faites attention de ne pas cambrer le dos, ni de bien garder le bon axe dans la posture. Et en inspirant, on étire le bras droit vers le ciel, le bout des doigts vers le ciel. Et on expire, on ramène le bras droit le long du corps. Et je crois que je me suis un peu embrouillé sur la droite et la gauche, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Et si vous n'avez pas l'habitude, vous pourrez l'apprendre. Bon, en général, j'arrive quand même toujours à faire les deux côtés, ne vous inquiétez pas. Et on expire. Et en inspirant, le bras gauche vers le ciel, paume de main vers la droite. Le nombril vers la colonne vertébrale, inspirez. Étirez le bras gauche le plus haut possible. Et on expire, on vient s'incliner vers la droite. Respirez tranquillement. L'épaule gauche légèrement vers l'arrière. Vous pouvez regarder face à vous, ne pas laisser la tête se relâcher. Et si vous sentez des tensions dans les cervicales, regardez vers le sol. Vers le sol du côté du pied droit. Et respirez tranquillement dans la posture. On essaye d'étirer les muscles intercostaux. Et à l'inspiration et à l'expiration, on laisse le bras droit descendre un peu plus le long de la jambe. Respirez. Prochaine inspiration, on étire le bras gauche vers le ciel. Et on expire le bras gauche le long du corps. Et respirez tranquillement. Écartez les pieds en largeur de tapis, si vous êtes avec le tapis dans le bon sens. Les orteils vers l'extérieur pour venir doucement vous accroupir. Très bien. Plusieurs variations. On commence par la plus difficile. On ramène les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en prière devant la poitrine. Ensuite, plus facile, les bras relâchés en avant. Si c'est difficile d'avoir les talons qui viennent au sol, placez des cales en dessous des talons pour pouvoir relâcher le poids du corps sur les talons. Un de chaque côté, c'est mieux quand même. Et dernière variation. On vient les fesses au sol, la plante des pieds au sol et les coudes de chaque côté des genoux, à l'intérieur des genoux. Pour ceux qui sont depuis le début dans la première variation, c'est très bien. On sort bien la tête des épaules, on allonge le dos. Les autres aussi, c'est très bien, c'est juste que les premiers, ça doit faire déjà un moment. On sourit et on va sortir de la posture. En douceur, on ramène une main derrière, puis l'autre. Si c'est difficile, si vous avez les fesses loin du sol, ramenez d'abord les genoux au sol pour venir vous asseoir. Les fesses au sol, on étend un peu les jambes, on peut relâcher un soupir. Et on revient sur le tapis. À l'avant du tapis, la plante des pieds au sol, les mains sur les genoux.
Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on bascule le bassin. En rétroversion, on ramène bien la plante des pieds au sol. On respire tranquillement. Les mains toujours sur les genoux. Vous voyez si vous avez les épaules qui montent vers les oreilles, descendez les épaules loin des oreilles. Et avec le menton contre la poitrine. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez par le haut de la poitrine. Et à l'expiration, on libère les mains et on essaye de dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Respirez tranquillement, freinez la descente. Avec le menton rengorgé, on pose la tête au sol. Et ramenez les genoux contre la poitrine, chaque main sur chaque genou et roulez-vous un peu sur les côtés. On se masse le dos, on laisse la tête tourner du côté opposé au genou. Très bien. Et on va se préparer pour la torsion sur les côtés. On ramène les bras en croix au sol. On vérifie que les mains et les épaules sont bien alignées, paume de main vers le sol. Et ensuite, on décale les talons des fessiers pour créer un angle droit avec les jambes. Plaquez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Vérifiez que le menton est légèrement rentré. Inspirez par le haut de la poitrine. Et à l'expiration, on ralentit. On descend les genoux et les talons du côté droit au sol. Puis respire. On freine la descente à l'aide de la main droite qui est au sol et à l'aide des abdos. Et on laisse les genoux, les tibias, les pieds se déposer complètement au sol. Toutes les jambes sont au sol. Très bien. On regarde du côté de la main gauche et on pose la main droite sur le genou gauche. Le plus important dans cette posture, c'est d'avoir l'épaule gauche relâchée dans le sol. Sinon, ça veut dire que vous êtes peut-être allé trop loin dans l'étirement et vous risquez de vous faire mal. Donc vérifiez que l'épaule gauche est bien ancrée dans le sol. Si ce n'est pas le cas, soit vous éloignez un petit peu les genoux de votre épaule droite, vous descendez les genoux un peu plus vers le bas. Ou si c'est encore difficile, vous prenez un coussin, un bolster pour poser les talons, les tibias et les genoux sur le bolster et vous sentirez l'épaule qui se relâche un peu plus dans le sol. Si au contraire, vous sentez que la posture est très confortable, que l'épaule gauche est bien dans le sol, vous pouvez ramener, pour commencer, le pied gauche devant le pied droit pour accentuer un peu plus l'étirement. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez ramener les genoux un peu plus proches de l'épaule droite. Et si vous êtes encore à l'aise, vous pouvez tendre les jambes complètement. N'allez pas plus loin dans la posture que vous ne pouvez, sinon vous ne pourrez plus faire de yoga pendant quelques jours et ça serait dommage. On s'installe dans la posture, on essaye de se détendre dans la posture. Très bien. On va faire quelques respirations. Commencez par expirer l'air de vos poumons et on respire sur 4 temps. Inspirez, 2, 3, 4. On bloque son souffle. Expirez, 2, 3, 4. On bloque. Inspirez, 2, 3, 4. On bloque. Expirez, 2, 3, 4. Inspirez, 2, 3, 4. On bloque et on relâche. Respirez tranquillement, toujours le regard du côté de la main gauche. Observez les changements au fur et à mesure que vous respirez dans la posture.
Le visage est détendu. Et ramenez la tête au centre. Les bras en croix au sol, paume de main vers le sol. Si vous avez monté les genoux vers l'épaule droite, descendez-les de nouveau. Puis soit un genou l'un après l'autre contre la poitrine, soit les deux genoux ensemble contre la poitrine à la force des abdos. Puis chaque main sur chaque genou et massez-vous un petit peu le dos en insistant bien sur le côté gauche. On laisse le poids du corps se reposer un peu sur le côté gauche du dos pour bien se masser. Puis de droite à gauche. Et on revient au centre. Chaque main sur chaque genou avant de faire le deuxième côté. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale pour engager les abdos. Inspirez par le haut de la poitrine. Et à l'expiration, décollez la tête du sol, ramenez le front vers les genoux. Détendez les épaules. Soit vous ramenez les mains et vous enlacez les 10 doigts derrière la tête, les coudes parallèles, juste pour relâcher un peu les tensions des cervicales. Soit vous tendez les bras vers le ciel. On essaye de décoller au maximum le haut du dos, les épaules du sol, le menton légèrement rentré, sans engager trop les épaules. Si vous sentez les épaules qui se tirent, relâchez-les et laissez la force partir du ventre, des abdos. Et respirez. Prochaine inspiration par le haut de la poitrine, venez un peu plus haut. Et à l'expiration, on ralentit, on ramène les mains sur les genoux, le menton légèrement rentré, la tête au sol. Inspirez. Et relâchez un soupir, roulez-vous un peu sur les côtés. Respirez tranquillement et préparez-vous pour le deuxième côté de la torsion. Les bras en croix au sol. On crée un angle droit avec les jambes, on décale les talons des fessiers. Engagez le nombril, engagez les abdominaux en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez par le haut de la poitrine. Et à l'expiration, on ralentit. On descend les jambes en angle droit du côté gauche. On freine la descente, on respire tranquillement. Et on vient regarder du côté de la main droite. La main gauche sur le genou. Comme tout à l'heure, on vérifie que l'épaule droite, cette fois, est complètement relâchée dans le sol. Sinon, n'hésite pas à mettre un bolster ou un coussin sous les jambes. Et ou encore à descendre les genoux un peu plus loin de l'épaule gauche. Très bien. Vous pouvez fermer les yeux. Si vous êtes très à l'aise dans la posture, on passe le pied droit devant le pied gauche pour le poser au sol. Ou sinon, on peut même étendre les jambes, amener les genoux un petit peu plus près de l'épaule gauche. Vérifiez votre variation. Installez-vous dans la posture. Fermez les yeux et respirez. Et ensemble, on va prendre 3 respirations profondes. Commencez par vider l'air de vos poumons. On inspire seulement par le nez sur 4 temps. Inspirez. 2, 3, 4. On bloque. Expirez. 2, 3, 4. On bloque. Inspirez. 2, 3, 4. On bloque. Expirez. 2, 3, 4. On bloque. Inspirez. 2, 3, 4. On bloque. Et on relâche. On respire tranquillement. Puis ramenez la tête au centre. Menton légèrement rentré, les bras en croix.
à la force des abdos. Soit un genou l'un après l'autre, soit les deux genoux ensemble contre la poitrine. Puis chaque main sur chaque genou, roulez-vous sur les côtés. Pour vous masser le dos, insistez sur le côté droit. Laissez le poids du corps vous masser un peu plus le côté droit. Et de nouveau, on se roule sur les côtés. Vous pouvez relâcher un soupir de soulagement. Très bien. On vient avec chaque main sur chaque genou. Étirez un petit peu aussi les adducteurs, solliciter les articulations des hanches. Et on vient comme si on voulait dessiner des ronds. Avec chaque genou, on laisse les genoux s'écarter, s'éloigner puis se rapprocher. Si c'est pas très clair, vous pouvez regarder la vidéo. De préférence, on essaye d'inspirer quand on écarte les jambes, de les laisser un peu s'écarter et d'expirer, de les rapprocher en douceur. Et on peut changer de sens aussi. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Et tranquillement, venez vous allonger pour une petite relaxation. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, le menton légèrement rentré. Prenez le temps de bien vous installer dans la posture. Vérifiez que le bas du dos est bien relâché dans le sol, sinon prenez un bolster ou un coussin pour le déposer sous les genoux et permettre au bas du dos d'être un peu plus détendu en se relâchant dans le sol. Vous pouvez aussi avoir les mains sur le ventre avec les coudes légèrement éloignés du corps. Récupérez une respiration naturelle. Prenez conscience de vos points d'appui, les points de votre corps en contact avec le sol, comme l'arrière de la tête, les omoplates, les coudes, la région du coccyx, le bas du dos. Si vous avez des coussins en dessous des jambes, peut-être seulement les talons qui sont au sol. Ramenez votre attention vers le visage. Laissez votre front se lisser, les mâchoires se décontracter, la langue se reposer dans le fond de la bouche, qu'elle soit ni en contact avec les dents ni avec le palais. Les lèvres souples. Votre visage est complètement détendu, relâché, relax. Laissez les épaules s'abandonner dans le sol en visualisant votre corps se détendre. Vous lui permettez de libérer toutes les tensions, de se relâcher. Les bras se décontractent. Tous les muscles du dos se décontractent. Toutes les tensions le long de la colonne vertébrale se relâchent. Vos bras et vos épaules sont complètement détendus. Relâchez. Relax. Détendez votre abdomen, votre poitrine. Lâchez les tensions du bassin. Les fessiers se décontractent.
Votre bassin et vos fessiers sont complètement relâchés, détendus, relax. Puis relâchez toutes les tensions des jambes. Les muscles des jambes se décontractent. La détente vient jusque dans les pieds. Vos jambes sont complètement détendues, relâchées, relax. Et tout votre corps est complètement détendu, relâché. Sentez cette détente, l'immobilité de votre corps se réfléchir sur votre mental, sur votre état d'esprit. Le mental immobile, les pensées qui se font de plus en plus rares, ou le temps entre chaque pensée qui s'espace, qui devient de plus en plus long. Votre respiration est calme et naturelle. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester plus longtemps dans cette relaxation. Mettre pause sur la vidéo pour pouvoir savourer ce moment de détente. Quand vous serez prêt à sortir de la relaxation, vous bougerez le corps en douceur. Vous pourrez ramener reprendre une inspiration profonde pour redynamiser votre corps. Puis relâcher un soupir. On bouge tout doucement, on prend le temps de s'étirer. Et en se roulant sur un côté, on viendra complètement sur le côté pour s'aider du bras et le moins possible du dos pour venir s'asseoir. Installez-vous sur le coussin pour terminer la séance. Ramenez les mains en prière devant la poitrine. Fermez les yeux. Vous pouvez légèrement incliner la tête et prendre un instant pour vous remercier de votre pratique, de ce moment spécial que vous avez choisi pour vous faire du bien, pour amener plus de conscience vers le moment présent. Vous pouvez ramener un petit sourire en signe de remerciement. Namasté.